Samia, on en est où tous les deux? Fabien a couché avec toi alors qu'il savait qu'il était séropositif. T'as raison, vaut mieux qu'on s'arrête là. C'est ce que tu veux? Ouais, c'est mieux. Il va se soigner pour empêcher la maladie de progresser. Mais il pourra vivre combien de temps? 20 ans, c'est ça? Et pour le foot? Je crois qu'il faut que tu te fasses à l'idée que tu ne pourras pas passer professionnel. J'avais réussi tous les tests d'aptitude physique, mais c'est mon bilan de santé qui a fait chier, j'ai pas compris pourquoi. Du coup, rien me retient à Marseille. Je me suis renseigné, il y a un bus qui part demain pour la Turquie, donc... Tu savais que ton père était au bord de la faillite personnelle? Tu versais de l'argent tous les mois, Louis. C'est pas normal pour un père d'aider son fils. Ton père et moi, nous avons eu une aventure. T'es au courant de cette liaison. Lui aussi, c'est comme ça qu'il faisait chanter. Ouais, la nuit du meurtre, à ton avis, ça s'est passé comment? Louis voulait de l'argent, il a appelé mon père et il a refusé. Je voudrais savoir où vous en êtes avec Vincent Chaumette. Dès qu'on aura du concret, vous serez le premier au courant. Combien de temps je vais rester encore ici? Ton père va quitter la prison des Moumettes. C'est un transfert? Bah, je pense que ça vient d'Yves Barrel. Encore essayer de faire assassiner mon père. Lorsque Louis s'est réveillé après que vous l'ayez laissé inanimé, il a compris qu'il lui restait plus qu'une seule solution, c'était de s'enfuir. Et c'est pour ça qu'il a appelé votre père? Oui. Il lui a demandé de l'argent et il a refusé. Il a quand même pas tué pour ça. Si. Il savait que mon père avait eu une relation homosexuelle et il le faisait chanter. Il a tué son propre fils. Le commissaire divisionnaire Yves Barrel ne pouvait pas supporter que sa réputation soit salie. Comment vous allez faire pour l'arrêter? Je sais pas, j'ai pas de preuves. Vous avez pas le laissé en liberté quand même? Si je l'arrête, il va passer 24 heures en garde à vue et c'est tout. Vous pouvez quand même essayer de faire quelque chose pour faire sortir Vincent? C'est pas moi qui décide de l'internement, de la libération d'un suspect. Mais votre mère doit bien savoir si son mari était avec elle à Montpellier le soir du crime. Ah non, c'est bien plus que ça, ouais. Et elle pourrait pas témoigner? Elle a toujours obéi à son mari, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Alors il faut faire parler mon père. Je suis sûre qu'il sait quelque chose. Comment tu vas? Comme un homme qui se demande ce qui va encore lui arriver. Nicolas a trouvé le mobile du crime. Il lui manque juste une preuve pour faire arrêter son père. Eh ben, pourvu qu'il trouve avant que je sois transféré à Montpellier. Ça m'étonnerait, papa. Le transfert a lieu demain. Je suis pas rassuré d'aller là-bas. Non, moi non plus, pas du tout. Léo m'a dit que Yves Barrel connaissait tout le monde. Oui, mais d'un autre côté, je peux pas croire que tous les matons de cette prison soient corrompus. Papa, tu sais bien, il en suffit d'un. Il faut pas voir les choses tout en noir, hein. Mais comment veux-tu que je reste optimiste? On aura découvert la vérité avant qu'il m'arrive quelque chose. Il faut pas que t'ailles à Montpellier, papa. Il faut que ton avocat aille voir le directeur de la prison ou je sais pas, le juge d'instruction, mais qu'il fasse quelque chose. Il est passé me voir tout à l'heure. Il m'a dit qu'il pouvait rien faire. Papa, je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il m'arrivera rien. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je lui ai juste dit que je savais pas où j'en étais et il m'a largué. Sans explication. Il m'a dit t'as raison, faut mieux qu'on arrête. Sauf que je lui avais pas dit que je voulais arrêter. Bah, si ça se trouve, il a cru que tu voulais le quitter. Et que tu savais pas comment lui dire à cause de sa maladie. Excuse-moi, mais quand tu tiens à quelqu'un, tu te comportes pas comme ça. De toute façon, je le sens pas, ce mec, depuis le début. Oh, ce mec vient d'apprendre qu'il est séropositif. T'imprimes là Et alors, quand t'es pas bien, tu largues ta copine, toi? Non, t'as plutôt envie d'être avec elle pour qu'elle te soutienne. Bah, pas forcément. Mais arrête. Ce mec, il se fout de sa gueule depuis 3 semaines, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec sa maladie. Dis, Samia, ça t'a beaucoup les deux pipelettes, là. T'as peut-être un avis, toi. T'as l'impression qu'il s'est foutu de toi? Bah non, je crois pas. Bon, bah alors, connaissant un peu Fabien, moi, je dirais plutôt comme Rudy. Hein? Il a pris les devants pour pas avoir l'air trop couillon, c'est tout. C'est la voix de la sagesse qui parle. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une question qui se pose. Est-ce que tu l'aimes? Bah, il me manque. Oui, je crois que je l'aime. Voilà. Eh ben alors, on va lui dire. Parce qu'il doit être en train de mariner, lui aussi, là-bas. Hein? Papa, il faut que tu nous dises ce que tu sais sur la mort de Louis Barrel. Mais je n'en sais pas plus que vous. Mais Vincent est en prison à la place d'Yves Barrel, tu le sais bien. Vous laissez accuser votre père comme ça? Pardonnez-moi ce genre de remarques. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est un homme très bien. Au-dessus de tout soupçon. Qu'est-ce que vous savez, Frémont? Rien. C'est Yves Barrel qui t'a fourni la grille d'évaluation de l'appel d'offres pour la construction du commissariat. Pas du tout.
C'est un ancien commissaire divisionnaire, président du principal syndicat de police. Il n'y a que lui qui peut se procurer un document confidentiel du ministère de l'Intérieur. Je t'en prie, j'ai d'autres relations qu'Yves Barrel, quand même. Où est-ce que vous avez trouvé le portable de mon frère? Quel portable? Celui qui est dans la consigne gare Saint-Charles. Faut divaguer, mon cher. Donne-moi ton portefeuille. Pourquoi faire? Il y a un ticket de consigne à l'intérieur. C'est moi-même qui l'y ai remis. Tu fais mes poches, maintenant? Bravo. Il est où, ce ticket? Ça devient fatigant, cette suspicion à mon égard. Vous avez fait un faux témoignage sur votre emploi du temps le soir du meurtre. Votre fille m'a tout raconté. Et allons-y, je cache des portables, je fais des faux témoignages. Céline a poussé mon frère pour se défendre. Il est tombé sur une pierre, elle a cru qu'il était mort. Elle vous a appelé, paniqué. Entre-temps, il s'est fait tuer. Vous êtes arrivé là-bas, vous avez pris le corps, vous l'avez mis dans une voiture, vous l'avez brûlé. Vous pouvez aller en prison pour ça. Alors dites-moi ce que vous savez. Je t'en supplie. Nous avons dîné ensemble ce soir-là. Vincent ne rentrait pas, je suis resté avec toi très tard. Tu ne peux pas dire le contraire. T'es ignoble. Vous allez me faire le plaisir de sortir d'ici. Vous n'avez pas le droit d'enquêter sur cette affaire. La vérité finira par éclater. Bien sûr. T'as des nouvelles de Luna? Comment veux-tu que j'en ai? T'as entendu le téléphone sonner ce matin? Elle a peut-être envoyé un mail. J'ai pas allumé l'ordi. Tu veux que je regarde? Écoute, si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. T'es encore de bonne humeur ce matin, ça fait plaisir. Moi, j'y vais, moi. Non, tu n'y vas pas. Tu remarques rien? Non. Eh ben, fais un effort. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a mes potes qui m'attendent. Eh ben, va falloir changer tes plans parce qu'il y a du rangement à faire. Toi, tu rigoles? J'ai l'air? Tu vas nettoyer la salle de bain. Tu vas nettoyer par terre et tu vas ranger tout ce qui traîne. Mais je suis en vacances. Eh ben, ça tombe bien parce que moi, je bosse. Et tu m'aides pas? J'ai fait toute la lessive, moi, monsieur. Y a plus qu'à ranger, plier et mettre sur des étagères. Tu vas y arriver? Mais c'est dégueulasse, moi, mes potes, ils vont s'éclater pendant que moi, je vais faire la boniche. Ça va, t'emballes pas, y a à peine 2 heures de boulot. Bon, bah, d'accord, mais je range que mes affaires. Tu te crois où? À la maternelle? Attends, y a pas que moi qui fous la zone ici, hein. Écoute, Nathan, il serait temps que tu te responsabilises, que tu t'assumes et que tu grandisses. Pourquoi tu t'énerves, là? Je m'énerve parce que j'en ai marre de te voir te comporter comme une larve. Tiens, rien ça, là. Bordel. Ce soir, quand je rentre, c'est clean, hein. Comment tu peux me faire ça? Tu sais pourtant à quel point j'aime Vincent. Il est sans ambition, sans talent. Mais tu crois que c'est le moment de le dénigrer? J'essaye de t'ouvrir les yeux. Aide-moi plutôt à le faire sortir de prison avant son transfert à Montpellier. Mais est-ce que tu as pensé une seconde à ce qui m'arrivera si je dis la vérité? Non-dénonciation de crime, dissimulation de cadavres, sans parler du chantage que j'ai fait à Yves Barrel pour obtenir ces papiers, là. J'en prends pour 10 ou 15 ans. Et moi, je vais te haïr jusqu'à la fin de tes jours si tu ne fais rien pour aider Vincent. Mais merde, à la fin, je viens juste d'être blanchi des charges qui pesaient contre moi. Pourquoi j'irais me sacrifier maintenant? Pour mon bonheur. Ton bonheur. Mais il ne t'arrive pas à la cheville, ce type. T'as pas à nous juger. D'accord. Mais ne me demande pas de me sacrifier pour lui. T'es monstrueux. Je t'ai tout repassé. Ça prend moins de place. Merci. Bon, bah... T'inquiète pas, une semaine, ça passe vite, hein. À l'hôpital, c'est plus long. C'est sûr, mais c'est important que tu fasses ce bilan. Au moins, on saura où t'en es. Ouais. Mel, tu pourrais me filer un peu d'argent? Bah ouais, y a pas de problème. Tu veux combien? 50 €? Un peu plus, 150. 150? Mais qu'est-ce que tu veux faire à l'hosto avec ça? Y a rien à acheter là-bas? Si je veux mater la télé, tu vois, m'acheter des bouquins, tout ça. Bah ok. Si ça peut t'aider à passer le temps, écoute. Merci. J'ai parlé à mon père. Alors? Il fera rien pour aider Vincent. Même pour toi, il fera rien? J'espérais le toucher, mais il pense qu'à lui. Enfin, il se rend compte quand même que papa est en danger à Montpellier. Mais il s'en moque. Je pense même que ça l'arrange de se débarrasser de lui. Mais attendez, je suis persuadé que même dans le plus monstrueux des hommes, il reste une part d'humanité. Bah, chez Frémont, non. Où tu vas? Je bouge, j'ai besoin d'air. Non, Ninon, attends, on va trouver une solution. Ninon. Laissez-la, elle a besoin de faire le point. C'est désespérant de savoir l'homme qu'on aime en danger
et de rien pouvoir faire pour lui. Je vous connais pas très bien, mais j'ai pas l'impression que vous soyez la personne idéale pour faire changer d'avis votre père. Non. Il m'écoute jamais. Il pense que je fais n'importe quoi. Je me demande même s'il m'accorde un peu d'intelligence. Mais il y a bien quelqu'un qui a du pouvoir sur lui. Quelqu'un qui l'aime suffisamment, qui voudrait pas décevoir. Ouais. Ma sœur. Elle, au moins, il l'écoute. Si vous lui demandiez de parler à votre père? Non. Non, j'en ai assez. J'ai pas envie de me battre avec elle. Vous voulez que je le fasse, moi? Je peux le faire? Mel, je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi ces dernières semaines. Tu vas pas à me remercier, va, c'est normal. Allez, bah fais pas cette tête. Dans 8 jours, t'es revenu. Bon, je vais retirer de l'argent. Ah tu tombes bien, je te le confie. Je suis venue te voir parce qu'en fait, j'ai un truc à te dire. Vas-y. Quand je suis venue hier, je crois que j'ai pas été très claire. Je t'ai dit que j'avais besoin de réfléchir, mais... En fait, je t'ai pas dit l'essentiel. L'essentiel, c'est que je t'aime. Je croyais que tu voulais plus qu'on se voit. Non, j'ai juste besoin de digérer tout ce qui s'est passé, mais... J'ai pas envie qu'on se sépare. J'ai cru que tu... Non, j'ai pas envie de te perdre. Embrasse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Merci d'être venu me dire tout ça, mais c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Parce que j'ai pris ma décision. C'est mieux comme ça, tu mérites un mec mieux que moi. Tu dis ça à cause de ta maladie? Mais on peut s'aimer même si t'es séropositif. Laisse-moi maintenant, je dois me préparer, s'il te plaît. Bon courage alors. Merci. D'accord. Oui, je sais, je te l'ai déjà dit. D'accord. Alors, c'est toi qui t'en occupes. D'accord. Ciao. Vous appelez qui, là? Un maton de Montpellier pour qu'il prépare l'assassinat de mon père? Non, mais de quoi est-ce que vous parlez, mademoiselle? Vous savez très bien de quoi je parle. C'est vous qui avez organisé son transfert. Attendez, votre père est en prison, vous êtes chamboulé, ça je comprends, mais c'est Mon pas père une est raison. innocent. Vous le savez parfaitement. Puisque c'est vous qui avez tué votre fils, Louis Barrel. Osez me dire le contraire? Ça suffit. Vous l'avez tué parce que vous aviez honte. Vous racontez n'importe quoi, il faudrait vous calmer. Là. Parce que vous avez une expérience homosexuelle. Vous, l'anti-PD. Vous qui allez cracher sur Thomas et sur votre propre fils. C'est sûr qu'il pouvait pas vous arriver pire. Je me demande où vous allez chercher tout ça. Je vous préviens. S'il arrive quoi que ce soit à mon père, quoi que ce soit, tout le monde sera au courant de votre petit secret. Ah ouais. Vous allez faire quoi? Une annonce aux 20h? Dans la dépêche marseillaise, ouais. J'ai bien peur que ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Comme mobile de crime? Oui, ça va intéresser beaucoup de monde. Sans preuve? Attention à la diffamation quand même. Hein. Bon courage, mademoiselle Chaumette. Ne touchez pas à mon père. Attention à la porte. Je peux te parler? Je t'en prie. Je te dérangerai pas longtemps, je vais à l'hôpital. Ah oui, je travaille pas cette semaine, mais j'essaierai de passer de voir. C'est sympa. Tiens, jusqu'à quand? Lundi ou mardi prochain. Bon, après, ce sera de la surveillance, mais tu verras, au début, on a besoin de savoir où en est le virus. Ouais. Tiens, tu pourras filer ça à Samia, s'il te plaît? Oui, mais... C'est important. Ok, mais je crois qu'elle voulait te voir avant d'aller en cours. Tu l'as pas vu? Si. Mais il y a des trucs que j'ai pas réussi à lui dire, alors... Je vois. Les sentiments, c'est pas toujours simple à dire. Voilà. Tu lui donneras, hein? T'inquiète pas, elle l'aura. Merci. T'es marrant comme mec. Pourquoi? Je voyais pas du genre à écrire des lettres d'amour. Je te voyais plus à fond dans les SMS. Ouais, mais... C'est mieux comme ça, là. Salut.
fait un moment que je te vois tourner. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Non, rien. T'es sûr? Bah, pourquoi tu restes dehors? Je me suis engueulé avec mon père. Luna est plus là pour faire le casque bleu, hein? Depuis qu'elle est partie en Chine, il a une humeur de pitbull. Ah là là, tu m'étonnes pas. Tu sais, ils sont un peu disputés avant son départ. Oui, bah c'est pas une raison pour se défouler sur moi. Moi, je suis pas un punching ball. Bon, qu'est-ce qui t'a fait de si terrible? Il m'a demandé de faire le ménage. Ah ouais, j'admets que c'est dur. Non, mais il faut voir aussi la façon dont il me l'a demandé, hein. Et alors, le ménage? C'est toujours le bordel. Bah vas-y, c'est pas trop tard. On voit bien que t'es pas venu depuis que Luna est partie. Hein. C'est un bordel, j'aurais jamais le temps de tout ranger avant qu'il rentre. Je suis mort. Bon. Je ferme la boutique, j'arrive. Tu veux faire le ménage? Bah rêve pas, je viens t'aider, c'est déjà pas mal, non? On était sur le point de s'embrasser. Et au dernier moment, il s'est défilé. Il m'a dit que c'était fini et que je méritais un mec mieux que lui. Je suis sûre qu'il le pense pas. Il était préoccupé par cette semaine d'examen. Après, ça ira mieux, tu verras. Je sais pas, on dirait qu'il me fuit alors. Mais non, tu sais, c'était pas évident pour lui d'entrer à l'hôpital. Ça voulait dire que la maladie était vraiment là, qu'il fallait qu'il accepte. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'il était un peu brusque avec toi, mais quand il aura digéré, il t'appellera, tu verras. J'espère. Quand tu iras à l'hôpital, tu pourras essayer de voir ce qu'il pense vraiment. Enfin, sans lui prendre la tête. Ok, je parlerai. J'ai du courrier pour toi. C'est qui? Devine. C'est Fabien, pourquoi il m'écrit? Mais tu vois, il regrette déjà. Samia, quand tu liras ce mot, je serai parti pour Istanbul. Un ami qui joue en Turquie va m'aider à intégrer le centre de formation du Beşiktaş. Là-bas, je vais pouvoir devenir footballeur. J'espère que tu viendras me voir. J'ai un peu peur, mais je pense beaucoup à toi. Je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est parti à Istanbul. Quoi? Juliette Frémont? Oui? Bonjour, je suis Samuel. Nino a dû te parler de moi, on s'est rencontrés à Londres. Ah, c'est toi qui lui as sauvé la vie? Non, elle s'est sauvée toute seule. Mais je suis pas venu là pour te parler de ça. Tu sais que son père est en danger? Non. Yves Barrel s'est débrouillé pour faire transférer Vincent à Montpellier. Il va sûrement essayer de le faire tuer là-bas, comme il l'a fait au Baumettes. Je croyais que c'était lui qui avait agressé des gardiens pour s'évader. Qui c'est qui t'a dit ça? Ton père? Oui. Et tu crois qu'il est blanc comme neige dans cette histoire? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu sais exactement? Beaucoup de choses. Entre autres, qu'Yves Barrel est prêt à tout pour éliminer Vincent et à faire classer l'affaire. Vincent est réellement en danger? Je serais pas venu te voir si j'en étais pas persuadé. Et pourquoi tu me racontes ça? Pour que tu pousses ton père à aller dire tout ce qu'il sait à la police. Même si ça doit le mener en prison. Non, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Nino m'a dit que t'étais une fille droite. Oui, mais j'ai pas envie de voir mon père partir en tôle. Vincent est en prison. Contrairement à ton père, il est innocent. Mon père a juste voulu aider Céline. Et maintenant, il protège un assassin. Je te laisse réfléchir. Bonne fin de journée. Merci, hein, tu m'as sauvé la vie. C'est pas vrai, ça. Il a fallu que t'ailles chercher Charlotte. Ah non, mais attends, c'est moi qui lui ai proposé. Je lui ai donné 2-3 conseils, je l'ai encouragé, mais franchement, il a fait le plus gros. Hein. C'est vrai? Ah ouais? On dirait que ça t'étonne. Un peu, oui. Ça va, t'es doué. Disons qu'il a des dispositions. Très bien, bah tu le feras tous les jours. Tu déconnes. Mais oui, je déconne. Allez, je vous invite au resto. Ça serait dommage de salir la cuisine. Ah, bien vu. Bon, moi, c'est gentil, mais ce soir, franchement, là, je suis cuite. Hein. Ouais, c'est qu'il est pas facile à diriger, hein. Moi je le connais, hein. Merci pour tout. Bonne soirée. Bon, bah c'est pas plus mal, hein. On va passer une soirée entre hommes. Genre? Bah genre, écoute,
Je reconnais que j'étais de mauvaise humeur ce matin. Et... Voilà, j'ai dû être vexant, donc je voudrais me faire pardonner. Comment? Ben, je vais t'écouter. T'as sûrement plein de questions à me poser sur le pourquoi du comment de la vie, les femmes. Pas tant que ça, non? Allez, ce soir, on parle à cœur ouvert, entre hommes. Papa, je viens de faire le ménage, là. Pourquoi tu me punis? Attends, profites-en, tous les pères font pas ce genre de propositions, hein. Fallait que ça tombe sur moi. Allez, arrête de faire ta mauvaise tête. Va te laver, on doit sentir sale après un ménage pareil. Moi, je vais appeler un restaurant, on sort. Rassurez-vous, on va le retrouver rapidement. On sait qu'il est dans le car pour Istanbul. Je pense que c'est moi qui lui ai donné l'argent. Tu pouvais pas savoir, Mélanie. J'aurais dû être plus vigilante, l'accompagner à l'hôpital. T'as rien à te reprocher. Moi aussi, j'ai cru qu'il avait renoncé à sa carrière pro. Le foot, ça a toujours été sa passion. Il pouvait pas laisser tomber ça comme ça. Maintenant, il va continuer à cacher sa séropositivité. C'est n'importe quoi, là. Vous avez prévenu ses parents? De la fugue, oui. Mais de la maladie, non, pas encore. Je peux pas leur annoncer ça par téléphone, hein. Ah, surtout pas. Régis serait capable d'avoir un accident pour entrer plus vite. L'essentiel pour le moment, c'est de retrouver Fabien. À mon avis, ça va être rapide. On a le trajet du car. Au pire, il se fera coincer à la frontière slovène. Vous êtes sûr? Il est mineur. Il va avoir beaucoup de mal à franchir les limites de l'espace Schengen. Et s'il change ses plans? Son plan, c'est d'aller à Istanbul. Il a aucune raison d'aller ailleurs. S'il abandonne le car pour prendre le bateau? Il a pas de fric. Tu lui as filé 150 € et c'est à peine le prix du car. Quel imbécile, quand même. Bon, allez-y. Je vous tiendrai au courant. Merci, Léo. Merci. Alors? Ça t'amuse de dire des saloperies sur moi? C'est ta petite vengeance? De quoi tu parles exactement? Tu racontes à tout le monde que je suis un homo. Je suis pas un homo. Je dis aussi que t'as tué Louis. Quoi? Mais ça, apparemment, t'en as rien à foutre. Tout ce qui te fait chier, c'est que je raconte à tout le monde que t'as baisé avec un autre mec. Vas-y, frappe-moi. Me tente pas, hein? J'adorerais te foutre mon poing sur la gueule. Je t'interdis de me parler comme ça. Je suis ton père. Tu n'as rien à m'interdire, allez, dégage! Je m'en vais, je m'en vais. Mais arrête de raconter des conneries, sinon je te garantis que tu vas le regretter. J'en ai rien à foutre de tes menaces. Ah ouais? Là, tu as tort. Je me ferais un plaisir de venir t'arrêter moi-même, papa.